Salut les pêcheurs, alors aujourd'hui on va regarder comment on connecte un leurre à un bas de ligne. Mais attention, comment on connecte un leurre à un bas de ligne pour que le leurre nage de manière la plus efficace possible. La première chose à savoir, c'est que le leurre est fait pour nager d'une certaine manière par son créateur pour que ce leurre ait une nage bien précise, bien particulière pour telle et telle condition, pour tel et tel poisson. Donc en fait, si on veut vraiment que le leurre il soit utilisé de la manière la plus efficace possible, de manière à ce que quand il nage, la nage soit des plus optimales, des plus prenantes, il faut respecter une petite règle qui est super simple à comprendre. Je vous ai fait un petit dessin parce que comme ça va vous paraître super. Alors, facile. Entre le leurre et le fil, la règle de base c'est qu'il faut toujours qu'il n'y ait qu'une seule séparation entre le fil et le leurre. Je m'explique. Quand vous achetez un leurre sur le marché, souvent il a un anneau au bout du museau. Et entre cet anneau qui est directement connecté au leurre, pas un anneau brisé ou un anneau soudé, non. Un anneau qui sort direct du leurre. Vous ne pouvez pas vous tromper. Quand vous avez l'anneau du leurre, il faut qu'entre le nez du leurre et le fil qui sort de votre canne, il n'y ait qu'une seule séparation pour que votre leurre ait la meilleure nage possible. Parce que s'il y a entre le museau du leurre plusieurs séparations, style un nœud, une agrafe, un anneau brisé, mais multiples, c'est-à-dire qu'il y en a deux séparations, votre leurre il va nager de manière trop fluide, il va avoir trop de liberté et il n'aura pas la nage d'origine avec laquelle il a été créé. Donc en fait il faut respecter cette règle. Entre le fil et le leurre, il faut toujours qu'il y ait une seule séparation. Et cette séparation, ça peut être une agrafe, un nœud en boucle ou un anneau brisé. Il est bien dessiné, hein. Donc peu importe si c'est un leurre à bavette, si c'est un leurre sans bavette, si c'est un leurre avec triple bavette, il faut qu'il y ait toujours une seule séparation entre le leurre dur et le fil. On va vous montrer les exemples, vous allez voir. Alors là, on a un leurre qui est pourvu à la base d'un anneau brisé. Donc on a le nez du leurre, là, et là on a un anneau brisé. Et cet anneau brisé là permet de donner une liberté au leurre, en fait une liberté de nage. Ce qui fait que quand vous allez faire nager votre leurre, il va vraiment nager avec la nage qu'il lui faut. Mais vous voyez, il n'y a qu'une seule chose entre le fil et le leurre, c'est l'anneau brisé. Donc là, on ne va pas rajouter une agrafe, on ne va pas rajouter un rolling, on va directement mettre le fil. Mais si le leurre est vendu directement sans anneau brisé, donc avec son anneau d'origine, dans ce cas-là, on va faire un nœud boucle, style Rapala, pour que la boucle, elle donne de la liberté au leurre. Donc pour que le leurre, quand il nage, il est toujours cet élément qui lui donne une liberté, qui fait que la nage est vraiment fluide et attractive. Si le leurre n'est pas vendu d'origine avec un anneau, vous pouvez très bien rajouter une agrafe, vous voyez, qui sort directement du nez du leurre, une agrafe qui fait donc l'élément séparateur, et le fil. Là c'est pareil, l'agrafe va permettre au leurre de nager. Alors vous avez plusieurs options. Il y a des gens qui préfèrent pêcher avec des agrafes pour pouvoir changer de leurre rapidement au bord de l'eau. Il y a des gens qui préfèrent pêcher sans agrafe pour que le leurre soit le plus naturel possible. Et il y a des gens qui vont préférer avoir un anneau brisé au bout du leurre. Ces trois méthodes sont efficaces. Du moment qu'il n'y a qu'une seule séparation entre le leurre et la ligne, votre leurre va nager de manière naturelle, voilà, pour laquelle il a été créé. Après vous le voyez, quand vous lancez, si vous lancez mettons un leurre avec une bavette et quand vous ramenez, vous voyez que votre leurre il tape à la surface, il ne plonge pas sous l'eau, ou alors il plonge sous l'eau et il sort sur le côté comme ça. C'est pas bon, c'est que là il y a un élément en trop en général. Donc vous pouvez très bien commencer par accrocher le leurre sur l'anneau brisé d'origine. Mais personnellement, ce qui est dangereux en faisant cette méthode, ce qui est dangereux avec un anneau brisé d'origine, si on noue le nœud directement sur l'anneau, c'est que sur le combat, le nœud peut passer, vous voyez, entre les deux parties de l'anneau et ça peut le couper. Donc ça c'est bien, mais sur des petits diamètres de fil ou sur des gros poissons qui tirent fort, il se peut que le fil se coince dans l'anneau brisé et se casse. Donc ça c'est une méthode qu'on peut utiliser, mais si on n'a vraiment rien sur soi. Après il y a le débat, sans agrafe, avec agrafe. Alors c'est simple, avec agrafe, c'est forcément plus facile de changer de leurre. Genre je pêche avec un leurre de surface, hop, j'ai pas tout, je veux passer sur un autre leurre, j'ai pas besoin de couper mon bas de ligne et de refaire un nœud, et parfois les conditions de pêche sont pas forcément faciles, il y a du vent, il y a des vagues. Donc l'agrafe, ça permet de changer de leurre rapidement. Actuellement sur le marché, il existe quand même des agrafes qui sont très fiables. Donc même si une agrafe sera toujours moins fiable qu'un nœud,
ça reste quand même super pratique et vachement efficace. Donc si vous choisissez une bonne marque d'agrafes, vous aurez en général pas trop de soucis avec. Après attention, les agrafes c'est bien jusqu'aux poissons qui font une dizaine de kilos. Au-delà de 10 kg, il vaut mieux quand même utiliser des anneaux brisés ou un nœud ou d'autres systèmes pour accrocher le leurre. Mais ça, c'est sur les pêches fortes. Là, on reste sur un exemple de pêche, mettons, au loup, à l'oblade, petit denti et d'autres poissons carnassiers comme le black bass, le brochet. Si les conditions sont difficiles, c'est-à-dire je pêche dans un étang où l'eau est super claire, il n'y a pas un pet devant, le poisson a beaucoup de visibilité, là, dans ce cas-là, effectivement, il y a des jours où d'avoir juste un nœud qui sort du museau du leurre peut faire une discrétion supplémentaire. Donc effectivement, on est obligé de refaire le nœud à chaque fois, mais là, ça sera beaucoup plus discret qu'une agrafe. De là à dire que l'agrafe fait fuir le poisson, je suis pas sûr. Mais dans des conditions très particulières, c'est-à-dire notamment en Méditerranée où l'eau est super claire, et des fois il n'y a pas un pet devant, il n'y a pas une vague, le poisson, il a une visibilité qui est vraiment longue. Donc là, ce système peut peut-être faire la différence. Alors, une erreur qu'on voit aussi fréquemment avec les gens qui font un nœud sur un leurre, c'est qu'en fait, il faut que le leurre il ait cette fameuse séparation au milieu pour avoir cette liberté. S'il a plus d'une séparation, il va avoir trop de liberté et il ne va pas forcément bien nager. Mais il faut qu'il ait cette liberté, sinon il ne va pas bien nager. Et on voit notamment des gens qui nouent directement un nœud coulissant sur le museau du leurre. Alors ça c'est bien. Mais ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas de liberté. Et souvent, votre leurre, mais surtout les leurres de surface, quand ils vont nager, ils ne vont pas nager en faisant. Non, si vous faites un nœud, vous voyez, qui est raide, qui se coince, ça, le leurre, il va pas faire les écarts comme prévu. Donc ça, il faut faire attention. Autant on peut le faire avec un jig, parce qu'un jig, ça coule dans tous les sens, ça part dans tous les sens, ok. Mais sur un leurre de surface ou un leurre à bavette, si vous faites ça, le leurre, il va être trop tendu et il va mal nager. Et le leurre à bavette, pareil. Il ne va pas faire la nage qu'il veut. Il va avoir des soucis. Donc voilà, toujours une seule séparation si vous voulez que votre leurre nage le plus efficacement possible. Et qui dit que votre leurre nage efficacement dit attractif aux yeux du poisson. Donc faites bien attention. Voilà. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux, que vous trouvez la plus pratique et la plus fiable avec vous dans le temps. Et surtout, n'oubliez pas, faites un bon nœud en mettant de la salive ou en humidifiant le fil. Parce que si vous faites un nœud avec du fil, que vous le serrez, que vous ne le mouillez pas, au moment où ça va se serrer, le nœud, enfin du moins le fil, va se brûler quand vous allez le tendre. Et là, il va se fragiliser. Donc vous allez faire un nœud impeccable, mais qui sera à moitié efficace parce qu'il sera déjà à moitié endommagé. Et un petit dernier tips, conseil, quand vous faites vos nœuds, que ce soit sur un anneau brisé, une agrafe ou un leurre directement, laissez toujours un petit bout dépassé. Voilà, c'est pas ce qui va faire fuir le poisson. Par contre, si le nœud, si vous faites un gros poisson que ça tire fort et que le fil tire dans ce sens-là, cette partie-là, c'est une sécurité. Elle va pas rentrer dans le nœud et se défaire et faire que le nœud se défasse. Donc ça, c'est toujours un petit morceau au cas où si ça tire. Si le fil tire très fort, au moins, ça c'est une sécurité parce que sinon le bout du nœud, au bout d'un moment, si on tire trop fort, hop, il va rentrer en fait. Il va prendre et si on tire trop fort, il rentre et paf, le nœud casse. Donc ça, c'était le dernier tips, la dernière astuce pour bien faire un nœud sur vos leurres. Sur les hameçons aussi.